Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, on va lire un texte dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Éphésiens. Je salue tout le monde ce soir et le désir de mon cœur, bien sûr, avant toute chose, c'est de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'on obéit à Dieu, c'est pour ça qu'on sert Dieu avant toute chose, il faut être vrai. Et si aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous a fait la grâce de le servir et que nous répondons, eh bien, à sa grâce, c'est parce que aussi nous lui devons, eh bien, du respect et de l'amour. Et ce soir, bien sûr, c'est avant toute chose par amour pour Dieu que je prêche l'Évangile, mais aussi en rapport aussi avec l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs pour tous ceux qui encore sont dans l'ignorance, qui ne le connaissent pas, et pour tous ceux aussi qui sont au milieu d'un parcours où ils se sont trompés eux-mêmes. Vous savez, il y a tellement de catégories de personnes qui ont emprunté des pensées différentes, mais pour cela, en réalité, il ne reste plus que deux catégories de personnes. C'est ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Et ce soir, je voudrais de tout mon cœur, au travers de la parole de Dieu, eh bien, vous prêchez l'Évangile. Vous prêchez l'Évangile. Et prêcher l'Évangile, ce n'est pas simplement être animé d'émotions, c'est prêcher surtout la Bible. C'est prêcher la Bible. Vous savez, je pourrais prêcher Jésus sans la Bible. Le présenter Jésus sans la Bible. Disant qu'il vous aime, qu'il veut vous sauver à tous, et que si quelqu'un veut le recevoir, eh bien, qu'il lui demande pardon et qu'il soit sauvé. Et c'est du vite fait. On peut prêcher l'Évangile sans la Bible. Et ça, eh bien, je crois que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. On n'est pas là non plus pour essayer de, eh bien, mettre plein la tête des versets bibliques, mais nous devons quand même respecter les lignes de la prédication de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec l'éloquence d'un homme. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus facile pour le Saint-Esprit d'aller trouver une personne perdue quand la prédication de l'Évangile est annoncée par les Écritures. C'est simple, hein? Alors c'est important que tout prédicateur, eh bien, et même tous ceux qui en dehors de l'estrade, parce que c'est pas le plus important d'être derrière une estrade, mais que ça soit un prédicateur derrière l'estrade, ou en bas de l'estrade, ou un chrétien aussi dehors. Ce qui est important, c'est de présenter la Bible. Amen. Vous savez, un jour, je demandais à quelqu'un quelque chose, et je sais qu'il est inconverti, mais très religieux, et il semblerait qu'il est très sincère. Et à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, c'est pas facile d'obéir au Christ, mais je fais tout, donc c'est quelqu'un qui lit sa Bible, bien sûr, je fais tout pour le suivre, mais c'est pas facile. Et le connaissant, je lui ai posé une question. Je l'ai laissé parler, je lui ai dit, qu'est-ce qui te permet de dire que tu es sauvé et qu'est-ce qui ne te permet pas de dire que tu n'es pas sauvé? Et là, il m'a dit, eh bien là, tu m'as posé une bonne question, je ne me suis jamais posé cette question. Ce n'est pas par rapport à ce que nous ressentons que nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés. Non. Ce n'est pas à cause de ce que nous ressentons, mais c'est surtout à cause de ce que nous croyons. Bien sûr, ce que nous avons cru conformément à la vérité. Hein? Vous savez, il y a des personnes qui s'estiment sauvées, il y en a d'autres qui ne s'estiment pas sauvées. Vous avez par exemple le pharisien dans la parole de Dieu où Jésus nous le présente sous une image et qui va dire « Je ne suis pas comme le reste des gens. Moi je prie, je jeûne, je fais ceci. » Et par rapport à par rapport à l'estimation qu'il avait de lui-même, complètement dans l'obscurité, eh bien il s'estimait certainement sauvé. Ça veut dire quelque chose. Il y a des personnes qui, en dehors de la connaissance biblique, des fois, se sont devenus des chrétiens. Alors, je ne veux pas dire qu'on comprend tout quand on devient chrétien, mais il y a des personnes qui ont du mal aussi à se situer dans le salut. Pourquoi? Parce qu'ils se situent dans le salut à cause de ce qu'ils ressentent. Et quand un chrétien vient dans la lumière, et qu'il vit avec la lumière, le
Bible lui fait dire des fois, dans certains passages de sa vie, par rapport à certaines émotions, des fois il s'estime sauvé, des fois il s'estime presque pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il se fie à ce qu'il ressent et il ne se fie pas à ce qu'il a cru. La foi, elle est fébrile. Qu'est-ce qui donne de la force à la foi? C'est la Bible. C'est la Bible. Ce n'est même pas les heures de prière. C'est la Bible. C'est la Bible. Ce n'est même pas tous les services et tout ce qu'on pourrait faire. Non. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Le solide fondement de la foi, c'est la parole. C'est ce qui est écrit. Et ce soir, je voudrais tout simplement prêcher ce qui est écrit à tous ceux qui ont reçu ou cru ou accepté. C'est pareil. Cette parole, eh bien, cette parole, elle donne, parce que c'est gratuit, hein, l'évangile. Hein. Dieu n'a rien à vendre. Hein. Dieu n'a rien à vendre, et Dieu ne fait pas de commerce. Alléluia. On n'a pas besoin de lui présenter des sacrifices. Ça ne sert à rien. Bien au contraire, il présente, lui, le sacrifice. Amen. De son Fils bien-aimé. Gloire à Dieu. Amen. À tous ceux qui ont reçu cette parole. Cette parole, elle leur donne le pouvoir. C'est elle qui donne le pouvoir. C'est elle qui donne la puissance. Ce n'est même pas l'imposition des mains des pasteurs. On s'attarde des fois sur ça. Des gens qui attendent l'appel. Mais pourquoi tu attends l'appel? Attends plutôt la parole. Amen. Si tu attends l'appel, finalement, tu attends un homme. Il y a des gens qui attendent l'atmosphère aussi dans les réunions. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu attends l'atmosphère d'une réunion, donc tu n'attends pas la parole. Alors que c'est tellement transparent, limpide, clair, qu'il n'y a que la parole qui prime. Quand une personne a mis toute sa confiance dans la parole, le Saint-Esprit fait une révolution dans sa vie. Quand l'apôtre Paul disait que l'évangile, c'était la puissance de Dieu, dans l'évangile, il y a le message de l'évangile, il y a la parole de Dieu. Il y a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est cet évangile, c'est cette parole, c'est ce message qui libère complètement une vie. Il y a eu même des gens qui n'ont pas eu besoin, je ne dis pas que tous les cas sont comme ça, mais il y a eu des gens qui étaient pris par des démons, malheureusement ça arrive, et qui tout simplement ont accepté cette parole en se repentant et en croyant, et ils ont été complètement libérés sans aucune imposition des mains. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle avait beaucoup souffert dans son foyer et qu'elle avait de la haine mêlée de tristesse par rapport à un passé avec son mari. Et cette personne, elle s'était tellement enfoncée dans la tristesse et dans la haine par rapport à une mauvaise nouvelle, vous avez très bien compris, de son mari qui l'avait trompée, qu'elle a ouvert une porte aux démons. Derrière cette haine et cette tristesse, des démons ont pénétré son âme. Et un jour, elle a été fatiguée, elle s'est rappelée de l'évangile, parce que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. La parole reviendra par le Saint-Esprit à un moment favorable dans la vie d'une personne qui l'a écoutée. Et cette parole, elle est revenue. Et elle a dit, je crie à toi. Et si tu peux réellement me libérer, eh bien, je t'accepte dans mon cœur. Excuse-moi pour l'expression. Elle a commencé tout seule dans sa voiture à vomir.
Elle a été délivrée de cette haine et de cette tristesse qui constamment la faisait pleurer, et elle était débordante de joie, et elle s'est réconciliée avec son mari parce que le salut était rentré dans son cœur. À cause de quoi? À cause de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 13, alors écoutez bien, en lui, vous aussi, c'est-à-dire en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Il nous est dit en lui, aussi après avoir entendu, ça a commencé par l'écoute. Deuxième chose, après avoir entendu et après avoir cru, il y a entendre. Il y a, si vous voulez, le fait d'avoir accepté ce qu'on a entendu. Et l'apôtre Paul va dire, ensuite, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors ce n'est pas rien ça. Parce qu'être scellé du Saint-Esprit, eh bien, ça engage le ciel à dire que la personne qui a entendu et cru à cet évangile, cette personne appartient à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. C'est simple, hein? C'est très simple. Vous savez, dans l'histoire contemporaine, lorsque ces écrits ont été faits par les apôtres, il y avait un système de vente qui faisait que quand une personne allait acheter, que ce soit des bêtes ou autre chose, lorsqu'il n'avait pas la possibilité, dans le moment donné, de ramener la marchandise chez eux, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils achetaient d'abord, et ensuite, ils mettaient un seau. Et ce qui faisait que la personne qui venait d'acheter, donc cette marchandise, elle pouvait repartir tranquillement, sachant que personne ne pouvait prendre cette marchandise parce qu'elle était scellée. Elle appartenait à la personne. Et bien sûr, lorsque la personne revenait, parce qu'il fallait qu'elle revienne ce qu'elle avait acheté, il y avait le sceau qui était là. Il y avait besoin de ne plus apporter un autre versement, puisque la marchandise lui appartenait. Donc, au retour, elle prenait cette marchandise et elle la ramenait chez elle. C'est exactement comme ça que le Christ fait pour l'Église. D'abord, il la rachète, il la laisse sur la terre et il est parti dans le ciel. Pourquoi? Pour nous préparer des demeures. Et la Bible nous dit qu'il reviendra. Et il ne reviendra pas chercher tout le monde, il reviendra chercher tous ceux qu'il a rachetés, c'est-à-dire tous ceux qui les a scellés. Or, la Bible nous dit que, ce sceau n'est pas autre chose, écoutez bien, ce sceau n'est pas autre chose si ce n'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. C'est ça le sceau. Le sceau, c'est que la personne qui a été sauvée, elle devient une habitation de Dieu en esprit. Cette personne devient la maison de Dieu. Cette personne devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le sceau dans cette personne, puisque la présence du Saint-Esprit est dans cette personne. Et voilà le sceau, c'est que cette personne, est habitée par la personne du Saint-Esprit dans sa vie. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est l'œuvre rédemptrice par rapport à sa sublimation. Alors écoutez bien, parce que c'est très important.
Le Saint-Esprit vient habiter dans la personne, eh bien, en dernier lieu. Vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire ce soir parce que c'est très important. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter une personne qui n'est pas passée par la conviction de péché, qui n'est pas passée par la repentance, qui n'est pas passée par la foi et qui n'est pas passée par la nouvelle naissance. Vous allez dire, oula, ça fait beaucoup tout ça. Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous ramène à la repentance, nous ramène à la foi. Le frère l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de conversion, il n'y a rien. Il y a conversion lorsqu'il y a repentance et foi, et celle-ci nous assure, eh bien, le salut authentique est vrai en Jésus-Christ, qui fait que la personne, eh bien, n'est plus la même, puisque le cœur même a été changé, l'intérieur a été changé, et la Bible nous dit qu'il était ténèbres, il devient lumière, il était sous la puissance de Satan, il est ramené à la puissance de Dieu, il était prisonnier de son péché, maintenant il est libre de la domination du péché, il était enfant du diable, excusez-moi, c'est écrit comme ça, fils des ténèbres, il devient fils et enfant de Dieu. C'est une transformation complète et entière. Et cela, combien ça coûte? 0. On ne paye pas ça. C'est gratuit. Amen. Le don gratuit de Dieu. Amen. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il ne faut rien payer. Écoutez, je vais vous dire juste quelque chose avant de continuer. Le frère, il a dit tout à l'heure quelque chose d'important, et c'est vrai, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché plus grand l'un que l'autre, c'est vrai. Et pourtant, il y en a un qui est plus grand que tous les autres. Attention, ce qu'il a dit, c'est juste. Hein? Si j'ai tué, il y a possibilité d'être pardonné. Si j'ai menti, il y a possibilité d'être pardonné. Si j'ai fait 1001 catastrophes dans la vie, il y a possibilité d'être pardonné. Mais si je rejette la grâce, qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. Le plus grand de tous les péchés, ce n'est pas d'avoir commis toutes ces choses, mais c'est de rejeter le Christ. C'est ça, le plus grand de tous les péchés. Ce n'est pas qu'il dit, mais moi je suis un mauvais, moi je suis quelqu'un de très mauvais, je ne peux pas me convaincre, ce n'est pas un problème ça pour Dieu. Amen. Parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas pardonner chez l'homme. C'est quand celui-ci se propose, eh bien, de mépriser la grâce du Seigneur. Donc finalement, le plus grand de tous les problèmes, ce n'est pas d'être pécheur, c'est de ne pas vouloir se sauver. C'est ça. C'est ça. Ce qui te rend mauvais, ignoble, aux yeux de Dieu, c'est que tu méprises le pouvoir d'être sauvé. Ça c'est horrible. De quel pire châtiment, nous dit Hébreu, sera traité celui qui aura foulé le sang de l'alliance par terre, le sang de la grâce. Un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et le mot périr ici est très profond parce qu'il parle d'une catastrophe éternelle. Périr, c'est, comment vous expliquer ça pour interpréter le mot? Allez, comme ça, je vous donne une image. C'est un petit peu le Titanic qui a sombré sous l'eau. Ils ont tous péri. Ils ne sont pas morts comme ça, naturellement. Ils ont péri. C'était une catastrophe. Ce n'était pas prévu. Parce que Dieu n'a pas prévu l'enfer pour personne. Mais refuser le Fils, c'est périr pour toute l'éternité en enfer. Alors, ici, il y a quelque chose qui doit être tenu en compte. Après avoir entendu et avoir cru, il y a finalement cette action puissante du ciel. Mais
pose la question, est-ce que tout le monde entend de la même manière? Est-ce que tout le monde croit de la même manière? Est-ce que des fois les gens n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre et croire ce qu'ils veulent croire? Regardez par exemple ce texte. Je vous lis un autre texte. Colossiens chapitre 1. Au verset 6. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Y aurait-il une façon d'entendre et de croire qui ne mène nulle part? Oh que oui. Y aurait-il des vrais chrétiens et des faux chrétiens? Oh que oui. Plus que ça. Et il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes. Paul disait, il y a des faux frères. Ça existe. Ce qui est important, c'est que finalement, celui qui a entendu et cru conformément à la vérité. Il y a dans la parole de Dieu des hommes qui ont cru et qui, avec le temps, ont manifesté leur croyance comme étant une croyance qui n'avait amené nulle part. Et c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a eu un homme qu'on appelle Philippe et qui un jour est parti prêcher le Christ en Samarie. Alors, il nous est dit que lorsqu'il prêchait, il y avait une manifestation de l'esprit incroyable, des guérisons et des démons qui étaient chassés des corps. Au milieu d'eux, il y avait un homme qu'on appelait Simon, le magicien, qui autrefois exerçait de la magie au milieu de tous ces gens-là. Mais quand cet homme de Dieu est venu et qu'il prêchait, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit avait rendu nul, si vous voulez, tout ce que cet homme Simon exerçait dans la magie. Lui-même était dans l'admiration de voir Philippe, comment une telle puissance se dégageait par le ministère que cet homme avait reçu. Alors il nous est dit, dans Actes chapitre 8 au verset 10, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Tous, les petits et les grands. Et la Bible nous dit que, à un moment donné, alors qu'ils étaient dans l'admiration, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc ça a été très très vite. Les gens qui étaient là, qui avaient écouté Philippe prêcher le Christ, ils étaient sous l'admiration de voir autant de puissance, et conformément à la parole de Dieu, ils se sont baptisés. Pourquoi ils se sont baptisés? Parce que le baptême en soi voulait dire qu'une vie avait été finie, achevée, et qu'une autre vie commençait. C'est ça le symbole du baptême. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivaient dans le péché, ils étaient dans le péché, mais ayant reçu le Christ, ils sont sortis de l'atmosphère de cette vie pour passer à une autre vie. Et cela, ce n'est que le pardon en Jésus-Christ qui rend possible ces choses. Ces gens ont cru au message que Christ est le sauveur de tous les hommes, de toutes les femmes, et que seulement en son nom, nous pouvons être pardonnés de tous les péchés qu'on a commis. Donc après cela, conformément aux Écritures, ils se baptisaient. Mais ils ne se baptisaient pas pour être sauvés, ils se baptisaient pour finalement mettre en lumière au public que Christ avait changé leur vie. C'était ça le baptême. Et là, il y a ce magicien, où il est dit au verset 13, Simon lui-même crut. Il a entendu et il a cru lui aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles
et les grands prodiges qui s'opéraient. Je voudrais juste retenir votre attention ici. Il a cru et il s'est baptisé. Amen. Et il était très près du pasteur. Le texte en bas va nous montrer quelque chose, c'est que Pierre vient, parce que ça avait fait un bruit incroyable. Pierre vient, et il vient donc imposer les mains à tous ceux qui ont cru pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et puis celui-là, Simon, le magicien, il voit tout ça. Et au verset 18, il nous est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alors écoutez bien. Il a entendu et cru, il s'est fait baptiser, mais il est dans un fiel amer et dans l'iniquité. Sa foi ne lui a servi de rien, parce que cette foi, elle ne venait pas de Dieu. Y aurait-il des personnes qui manifestent une foi qui ne vient pas de Dieu? Oui! Et pour cela, la Bible nous dit, il n'y a qu'une seule foi, c'est-à-dire la véritable. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Alors je reviens à ça. Il n'y a qu'une seule foi. En disant, il n'y a que cette foi seule qui peut sauver. Mais quand les personnes manifestent une foi qui les laisse dans un fiel amer et dans l'iniquité, cette foi-là, elle ne vient pas de Dieu, puisque la foi est un don de Dieu, c'est écrit. La parole de Dieu nous le dit. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Mais celui-là, il a eu la foi, mais ce n'était pas la foi qui venait de Dieu. Écoutez, je veux être clair ce soir. Ce n'est pas parce qu'on lève sa main, ce n'est pas parce qu'on pleure, ce n'est pas parce qu'on s'engage, écoutez bien, à se baptiser. Alors je ne connais pas la vie de tout le monde, et si je prêche avec amour, je vous assure que c'est vrai. Et ce qui me permet de prêcher avec plus de liberté, c'est que je ne connais le parcours de personne. Attendez. Il croit, il place sa foi, il se baptise, et il ne laisse plus Philippe. En regardant ça, je me dis, Seigneur, comment est-ce possible que des personnes soient si près des pasteurs et si près des fois des chrétiens et si loin de toi? Y aurait-il des personnes qui soient près des chrétiens, près du pasteur et très loin de Dieu? Oui, c'est écrit. Ça ne veut rien dire ça. Et comment tu le sais, toi, qui sont loin de Dieu? Ben, c'est la manifestation de leur vie. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, est dévoilé. La lèpre de son cœur n'a pas été guérie. Pourquoi elle n'a pas été guérie? Je vois que tu es dans un fiel amer et dans l'iniquité. Alors écoutez bien, parce que il n'a pas été guéri de sa lèpre, il n'a pas été lavé de son péché, parce qu'il a cru, mais il a laissé l'autre morceau très important. Je vais essayer de vous l'expliquer en 2 secondes. C'est de l'évangélisation, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations que les gens, il faut qu'ils comprennent ce que c'est l'évangile. Repens-toi, il dit. Peut-on croire sans se repentir? Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, il y en a comme ça. Des gens qui croient, mais qui ne se repentent pas. Voyez où ça amène de croire sans se repentir? À rester, à demeurer dans les ténèbres. Écoutez bien.
La chose la plus terrible, c'est quand il lui a dit, afin que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Alors, écoutez, je l'exprime à ma façon. Les gens qui ont cru et qui après s'aperçoivent que finalement ça ne va pas et qui continuent à vouloir tromper les gens, et le pire c'est pas ça, mais tromper Dieu et se tromper soi-même, je me dis ils sont dans un sacré état. Je n'ai jamais vu plus difficile que d'annoncer l'évangile à des personnes qui ont trompé Dieu et qui se sont trompés soi-même. On dirait qu'il n'y a plus de retour pour eux. Ça, c'est l'amour de Dieu que j'annonce ce soir. Si je l'annonce, ce n'est pas pour annoncer une condamnation, mais pour que la lumière brille au sein des ténèbres. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'annoncer, de re-annoncer l'évangile à des personnes qui ont cru, qui se sont baptisées et qui ne se sont pas repenties. C'est très difficile. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Mais si le Seigneur nous a montré ça, c'est parce que il faut quand même leur dire à ces gens-là. Écoutez, ça n'existe pas des gens meilleurs que d'autres devant la Bible. Vous étiez morts, c'est un ensemble dans votre péché. Nous étions tous pécheurs, séparés de Dieu. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Tout est don. Écoutez bien. Personne ne peut se repentir sans l'aide de Dieu. Personne ne peut être convaincu de péché sans l'aide de Dieu. La conviction de péché est quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en vous faisant une morale que je vais vous convaincre de péché. Il faut que ça soit le Saint-Esprit. On peut dire que c'est pas beau, mais en réalité, on ne sait même pas ce qu'on dit. Comment je vais vous expliquer ça? Juste, je vous donne une toute petite image qui peut vous aider peut-être. Quand on dit, nous, que, je ne sais pas moi, la santé, c'est quelque chose de particulier et qu'on n'a jamais été malade, on dit, ah oui, la santé, c'est quelque chose de particulier. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que tu n'as jamais été malade. Quand tu as été malade, tu dis, qu'est-ce que c'est grand, la santé. On ne parle plus vaguement. Il y a des convictions. Si le Saint-Esprit n'est pas venu nous trouver ou si nous lui avons empêché. Vous savez qu'un jour, Étienne a dit à certaines personnes, quand vos pères ont résisté au Saint-Esprit, vous vous opposez encore au Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne veulent rien entendre. Ils ne veulent pas être confrontés au Saint-Esprit. Parce que des fois, on passe un mauvais moment quand on est confronté au Saint-Esprit. Il n'a pas toujours des choses belles à nous dire. Et des fois, on préfère s'esquiver et résister. Jésus disait à certaines personnes, mes paroles ne vous pénètrent pas, parce que nous sommes libres de refuser, de se fermer. Or, être conscient du péché, c'est impossible si Dieu ne vient pas nous rendre conscients du péché. La Bible nous dit que la repentance est même un don. C'est écrit comme ça. Vous le verrez dans la parole de Dieu, les frères. C'est écrit que la repentance et le pardon des péchés a été donné à Israël. Et la repentance et le pardon des péchés a été donné aussi à toutes les nations. Dieu fait grâce aux hommes de trouver la possibilité de se repentir et d'être pardonné de ses péchés. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et tout cela est un don de Dieu. La conviction de péché est une grâce de Dieu. La repentance est une grâce de Dieu. La foi est une grâce de Dieu. Le pardon des péchés, c'est une grâce de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une grâce de Dieu. Mais tout est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a à payer? Il n'a pas dit qu'il faut qu'on court là-bas au loin. Il a dit, venez à moi. Tout est prêt. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte que déjà le Nouveau Testament,
qui intervient 400 ans de silence. C'est-à-dire que pendant à peu près 400 ans, il n'y a pas eu un seul prophète qui est sorti avec une parole prophétique. Et dès que le Nouveau Testament commence avec un homme, il reçoit un message qui est celui-ci. C'est comme ça que le Nouveau Testament commence. Avec un homme qui reçoit un message, lequel « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Y aurait-il une possibilité d'être sauvé sans la repentance? Non. D'ailleurs, croire sans repentance, ça ne mène nulle part. On a cru pour rien. Ça ne veut rien dire que je crois que Jésus est le sauveur. Vous savez que les démons croient aussi que Dieu est vivant? Vous croyez que ça les engage à un salut quelconque? Mais pas du tout. Jésus même intervient en disant: le royaume des cieux est au milieu de vous. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Amen. C'est le message complet de l'évangile. La repentance et la foi. C'est inséparable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qui s'est repentie, c'est une personne qui a été graciée par une approche de Dieu, par une touche de Dieu, et en même temps, la repentance et la foi vont fusionner ensemble pour permettre à la personne, eh bien, de recevoir le salut gratuit de Dieu. Même les apôtres, c'est le message qu'ils ont reçu, la repentance. Vous verrez souvent le message unique qui nous permet d'être sauvés, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Oh, ça veut dire quoi la repentance? Alors, parce que des fois, c'est tellement mystérieux toutes ces choses qu'on se dit, mais c'est quoi la repentance? Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais que dit la Bible? La repentance, si vous voulez, je vais être simple et court ce soir. La repentance, c'est la première action de la repentance, c'est une approche de Dieu vers l'homme. Et qui vient toucher finalement sa façon de penser. Parce que la Bible nous dit que la repentance que Dieu accorde, c'est une nouvelle mentalité. C'est une autre façon de penser. Écoutez bien. La Bible nous dit que autant les cieux sont élevés de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées des nôtres. Si Dieu n'intervient pas, on penserait toujours de la même manière. Mais Dieu vient s'opposer à nos pensées. Et c'est ça la grâce. C'est là où le don est accordé. Parce qu'attention, Jésus s'est approché aussi des démons. Hein. Et quand Jésus s'est approché des démons, la première réaction des démons, es-tu venu pour nous perdre? Parce qu'ils n'ont pas droit à la repentance. Mais la première action de la grâce qui est en Dieu est celle-ci. Il y a une autre façon de penser. Alors, finalement, Dieu, avec son amour, va s'opposer à nos pensées. Et il va commencer à nous parler du péché. Dans la Bible, on voit que, par exemple, il y a une personne qui s'est repentie d'une façon assez particulière. Et c'est une image que Jésus a donnée. Un fils est parti de la maison de son père et il l'a rabaissé au plus haut point. Il est présenté comme le fils prodigue. Et il prend l'héritage de son père, il s'en va. Au milieu d'un contexte de beaucoup de personnes qui connaissent le père et qui connaissent le fils, qui connaissent finalement d'une certaine façon la richesse acquise par le père, et qui connaissent aussi le fils qui doit hériter. Je rajouterai, c'est un contexte historique, c'est comme ça que ça se vivait en Orient. Et le fils part, et la honte la plus terrible, c'est que premièrement, il quitte la maison, et il dissipe tous les biens en vivant dans la débauche. Tout cet héritage que le père avait pour ses enfants, il l'a gaspillé pour vivre de façon impure et honteuse. Et Jésus envoie cette parabole au milieu de ces Juifs pour donner une leçon quant à l'amour de Dieu
et aussi à la grâce que Dieu fait à une personne qui se repent. Alors il part et tout le monde sait finalement qu'il a délapidé tous les biens. D'ailleurs, le fils qui est resté à la maison se rappellera de ce qu'il a fait en disant quelle honte il t'a fait, quelle honte il t'a fait. Enfin, je vais y aller court. Il s'en va. Et là, à un moment donné, après avoir délapidé, tout donné, il ne reste plus rien de lui, il n'a plus d'amis, il n'a plus personne, ce jeune homme. Et il se retrouve avec des cochons qu'il est en train de garder. Et il se voit dans une misère complète. Et là, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il est tout seul. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Savez-vous qu'il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui est tout seul? C'est la Bible qui nous le dit. Un jour, un homme dans le psaume 119, il nous est dit que où irais-je loin de ta face? Si je pars loin là-bas dans la Bible, tu y es. Si je m'en vais à l'extrémité de la terre, tu y es. Et ce psaume nous dit finalement que Dieu est de partout. Et là, il y a un contact qui se fait finalement entre ce jeune homme et Dieu. Et il commence à quoi? À réfléchir. Parce que la repentance commence toujours par la réflexion. Et c'est une façon nouvelle de penser. Quelle grâce! Et ça commence par un constat des choses. Il y a une conviction de péché. Étant rentré en lui-même, il se dit, qu'est-ce que je fais ici dans cette misère? Voyez, le Saint-Esprit, avant de nous amener à la repentance, il fera quelque chose. Il vous fera toucher ce que le péché vous a amené comme conséquence. Et là, le Saint-Esprit rentre en connexion avec la personne pour lui faire montrer ce qui te fait du mal. C'est ton péché. Ce qui a détruit ta vie, c'est ton péché. Alors il veut, lui, à partir de ce moment-là, arranger son problème. Et il va énumérer après deux choses nouvelles. Il n'y a pas simplement le constat de son péché qu'il a ruiné. Autant te dire que ce qui a ruiné ta vie, c'est ton péché. Mais secondement, il se souvient de son père. Et en se souvenant de son père, il se souvient qu'il lui a fait beaucoup de mal aussi. Dans sa prière, il dira, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Seconde conviction que le Saint-Esprit vient mettre dans le cœur de la personne qui est en contact avec lui. Tu t'es fait beaucoup de mal à cause du péché, mais regarde le mal que tu as causé autour de toi par ton péché. Et c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Je vous assure que c'est vrai. D'abord, il te dit, regarde comment tu es. Et maintenant, il va te dire, regarde le mal que tu fais à ta femme. Regarde le mal que tu fais à tes enfants. Regarde le mal que tu as fait à ta famille. Et là, tout dépend de l'honnêteté du cœur. Le cœur commence, la personne face à toutes ces nouvelles pensées, il commence à se briser. Il se brise. Il se brise. Troisième conclusion est celle-ci. J'ai péché contre le ciel. Ah, ça c'est inévitable. Voyez, le Seigneur est tellement bon, il utilisera non pas vers tout le monde les choses de façon chronologique comme je les ai présentées, mais d'une façon ou d'une autre, il nous rappellera le mal qu'on se fait dans le péché, le mal qu'on fait autour de nous à cause du péché, mais le point central, il est là. Le mal qu'on a fait à Dieu. Le roi David, qui lui aussi avait eu part aussi à une descente très profonde dans le péché, il disait, mon péché est constamment devant moi. Il savait qu'il avait fait mal à Dieu. Alors,
Conviction de péché qui commence par nous-mêmes, qui commence à s'étendre sur les autres, et finalement cette conviction de péché qui vient nous démontrer que nous avons fait mal à Dieu. Attention, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut s'imaginer. Parce que la conviction de péché, elle va y aller encore plus profond. Parce que Dieu, c'est inévitable, mes amis, c'est inévitable. Il est obligé de nous montrer son Fils qui meurt pour nos péchés. Je me souviens qu'une personne un jour était rentrée dans une église et qui disait à un moment donné, je ne me sentais pas pécheresse, je ne me sentais pas pécheresse, jusqu'au jour où elle est rentrée dans la salle, sans que personne ne lui dise rien. Et les réunions ont commencé à faire son effet. Et un jour, elle a vu la croix devant elle. Et là, elle a vu le mal qu'elle avait fait à Dieu d'avoir rejeté celui que lui, il aimait plus que tout, c'est-à-dire son Fils. C'est horrible de rejeter ce que Dieu nous a donné comme moyen pour être sauvé. Il a tout donné. Dieu ne pouvait pas donner plus. Il a donné son Fils. Et alors, après cette réflexion, il s'en va pour réparer. Écoutez, je vous dis juste ça. On pourrait parler très longuement sur la repentance, mais c'est quelque chose qui est très important. Parce que s'il n'y a pas ça, on croit en quoi? Je lève ma main. Ben, s'il faut lever la main, je lève ma main. S'il faut pleurer parce qu'on m'a fait du mal, ben, je vais pleurer parce qu'on m'a fait du mal. S'il faut qu'on m'impose les mains pour que je sente des frissons, mais il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conviction, il n'y a rien. Donc ça, c'est pas l'évangile, ça. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, non, moi, ce que je préfère, c'est à la fin qu'on m'impose les mains. Je dis, ben alors, ça va être difficile pour toi. Il voulait attendre la main. Dieu nous fait la grâce au travers de sa parole de venir nous trouver. La femme samaritaine, elle dit à un moment donné, ne serait-ce pas le Messie? Il m'a tout dit. Parce que c'est justement ce que Dieu fait. Quand Dieu vient dans une vie, par la puissance de son esprit, en quelques instants, il dévoile toute votre vie. Et il vous aime tellement qu'il ne cachera rien. Parce qu'il faut que l'homme voie et la femme voie dans quel état il se trouve. Vous savez, il y a quelque chose de particulier parce qu'avec lui, on se sent coupable, en même temps on se sent aimé. C'est inexplicable ça. Oui, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu pousse les hommes à la repentance. Dieu nous pousse. Et comment? Par l'influence de son amour. Vous imaginez comment Dieu nous ramène à la repentance en nous poussant avec son amour. On est poussé à venir écouter la parole de Dieu. On est poussé à réfléchir. On est poussé à se convertir. Attention, attention. On peut résister, parce que nous sommes libres. Mais vous n'empêcherez pas Dieu de vous pousser. Il m'a poussé à moi. La première action, si vous voulez, bon, c'est pas la première action, mais c'est dans son contenu. Je pense pour moi que c'est la première action. C'est la réflexion. Ensuite, la Bible nous dit que la repentance est aussi quelque chose qui, non pas simplement nous donne une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser, mais elle apporte aussi un nouveau sentiment. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17, si ma mémoire est bonne, ou verset 10, pardon. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il nous est dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Écoutez bien. Souvent ce texte il est mal interprété. On dit la repentance selon Dieu apporte une tristesse. Non. La repentance, elle ne donne pas de la tristesse. C'est la tristesse qui donne la repentance. Parce que ça a commencé premièrement dans la réflexion. Et ça descend. Et elle vient casser la dureté. Et c'est là où la personne ressent, à partir de ces moments-là, non pas simplement une nouvelle façon de voir,
mais une nouvelle façon de sentir les choses. Et la troisième action de la repentance, elle se traduit après par les actions. On réfléchit, on se laisse emporter par ce dialogue qui vient. Ensuite, notre cœur est brisé, mais normalement après, il y a des actions. Les choses ne peuvent pas rester seulement intérieurement. C'est pour ça que finalement, c'est les mêmes mots, mais c'est une façon de conduire les gens à Christ. Les apôtres disaient, repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire, ne restez pas simplement dans un état de pensée, de sentiment, maintenant passez à l'action. Parce que la repentance, elle va toucher l'être de l'être humain, esprit, âme et corps. Et c'est seulement là que le Seigneur va agir. Alors, je vous lis un dernier passage, parce que je vous laisserai avec ça, un dernier passage. Matthieu chapitre 21, verset 28. Que vous ensemble, dit Jésus. Un homme, rassurez-vous, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Vous avez vu? Le père lui dit, va. Et il dit non. Et après, il réfléchit. Il dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et je lui dis, il s'est repenti. Et il alla. Il y a des gens qui écoutent, et peut-être là, ils ne se convertissent pas. Oh, que Dieu fasse que tu te convertisses ce soir. Je ne te prêche pas pour demain, je te prêche pour aujourd'hui. Mais c'est pour vous démontrer que finalement, comment Dieu travaille chez l'homme. Voyez, Dieu va dire qu'il use de patience, ne voulant que personne se perde, mais que tous parviennent à la repentance. Il lui dit, il dit non, mais là après il réfléchit une deuxième fois. Vous savez qu'en grec ça veut dire réfléchir une nouvelle fois. Vraiment. La repentance c'est, tu as entendu? Mais la repentance veut dire aussi réfléchir encore une deuxième fois. Quelle bonté de Dieu! Quelle bonté de Dieu! Et il pourra te dire encore une fois, réfléchis une troisième fois. Et le Seigneur te dit, allez, réfléchis une quatrième fois, jusqu'à ce que ton cœur, lui, craque devant lui. Ah, mon ami, réfléchis encore une fois ce soir. Dis-lui, Seigneur, c'en est assez de me détruire moi-même, de faire du tort et du mal à côté de moi, et de vivre sans celui qui m'a tant aimé. On prie le Seigneur. Merci de ta grâce qui est là, Seigneur. Merci pour l'occasion que tu donnes à tous ces bien-aimés qui sont là de réfléchir encore une fois. Ah, mon Dieu. L'Évangile nous parle, Seigneur, de réconciliation, pas d'un lever de main. L'Évangile nous parle de paix, de faire la paix, non pas de s'émotionner. Là où il y a réconciliation, tu dis, il y a la paix. D'ailleurs, c'est pour cela que l'homme de Dieu disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit, par la parole, œuvre profondément dans les cœurs. Je sais que je suis très petit, même si je prêche ta parole, à côté de ce que toi tu es. Toi tu vas encore plus profond, et tu es encore plus clair que moi, Seigneur. Beaucoup plus clair. Tu es Dieu. Je prie de tout mon cœur. Sauve ce soir. Amen.
Dis-leur, Seigneur, profondément que tu les aimes et que tu veux faire la paix avec eux par le moyen de la repentance et de la foi.